Loin de la pression de Daïma, je me suis dit qu'il était peut-être temps de laisser un petit peu, avec du recul, voir, donner mon avis sur Daïma, même si tous les autres youtubeurs l'ont fait bien avant moi. Je me suis dit qu'il était temps également que je fasse un petit peu mon avis sur ce sujet, donc si cela vous intéresse. Pour le coup, bon, ben, comme beaucoup de personnes avec les animés, j'ai connu DBZ, Dragon Ball, et j'ai été profondément marqué par cela. Et effectivement, quand j'ai vu Daima arriver, effectivement, je me suis dit super, on va enfin pouvoir renouer avec la passion Daima. Et j'étais un des premiers à dire que j'étais plutôt emballé, ballottage favorable. Et ben malheureusement, il faut bien le dire, je suis au regret de me dire que je suis complètement trempé. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait du potentiel. Visuellement, je me suis dit super, on va avoir une patte graphique magnifique, pour un peu qu'on ait 20 épisodes, qu'on ait un ennemi charismatique, qu'on retrouve le style Dragon Ball, voir le bon côté Dragon Ball GT, ça peut être pas mal. Et ben malheureusement, comme beaucoup d'entre vous, j'ai été profondément déçu, indépendamment bien sûr des diverses incohérences, que ce soit Shenron qui dit j'accorde un deuxième vœu aux habitués, ou on ne peut faire que des vœux blancs pour éviter qu'ils meurent, ou effectivement Satan qui ne sait pas parler le Namek. Le personnage le plus puissant à ce moment-là de la timeline, ce serait Goku, alors que, en l'occurrence, dans la saga Boo, on sait très bien que c'est Gohan qui était le plus fort en sortant de la saga Boo. Donc, je me suis dit, bon, toutes ces incohérences, ça va se faire pardonner, parce qu'il y a une belle patte graphique, parce qu'on va recourter un peu, retrouver le côté aventure. Eh ben, malheureusement, là encore, oui, visuellement, c'était très beau, clairement. Avoir la même patte graphique pour un remake de Dragon Ball Z, je dis banco. Avoir la même patte graphique pour Dragon Ball Super, je dis banco. Par contre, qu'est-ce que le scénario était catastrophique. C'est-à-dire qu'on a sur 20 épisodes, on a quasiment les trois quarts des épisodes qui se situent dans un mode aventure à la Dragon Ball GT de la bonne époque. Alors, je suis désolé, mais Trunks, c'était quand même beaucoup plus charismatique à l'époque, et on était quand même sur quelque chose d'un peu plus sympathique que cela. On passe beaucoup de temps en mode aventure, beaucoup de temps à poser le décor. J'ai l'impression de me retrouver dans un Seigneur des Anneaux mal fait, c'est-à-dire on passe le décor, on voit de l'aventure. Il y a plusieurs mondes des démons, ok, c'est cool. Partons du principe de départ. On va partir en avion pour le retrouver. Un petit peu de combat, un petit peu d'humour, mais là encore, que nenni, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup plus d'épisodes qui se rapprochent d'un filler comme durant Naruto, ou comme Naruto Boruto, ou comme dans Bleach. Énormément de filler, c'est-à-dire qu'il se passe rien. On se fait piquer l'avion, on achète des insectes, on visite les paysages, ouais, mais il y a une menace que je trouvais moi personnellement absolument pas menaçante. C'est-à-dire que un Dabra ou un Boo ou un Cell, voire même un Cell Max, pourtant ce n'est pas peu dire, me semblait bientôt plus menaçant que tout cela. Tu rajoutes à cela un Goku petit pour donner l'approche Dragon Ball GT, ça pourrait être marrant, mais bon, il y a un peu d'humour, on se dit ok, bon signe, il y a un peu d'humour, ça commence bien. Ben pareil, on a un Vegeta petit qui sert à rien, on a une Bulma petite, on a Gohan absent, bien évidemment. Euh, Savoir que tel maître est sorti d'un arbre, qu'est-ce qu'on s'en fout. Sincèrement, savoir que le personnage allait trahir ou pas, qu'il ne trahit personne. La princesse méchante, soi-disant, elle dit allez finalement je vous aide. Le troisième œil qui est excessivement puissant, il se détruit avec un petit coup de pied dessus. Notre ennemi se transforme en géant. On se dit bon, ok, beau combat. Donc il y a deux trois beaux combats.
Non, le plus beau combat, c'est effectivement contre le Tamagami, hein, contre effectivement le maître de la première boule ou de la troisième boule, effectivement, qui était assez bien fait, très très fluide et beaucoup plus. On a senti Goku un peu plus menacé que contre le boss final. Tu rajoutes à cela une transformation Super Saiyan 3, même si on peut pas celle du Ultra Vegeta ou autre, pour la touche d'humour de l'histoire à l'époque, parce qu'il voulait les autres noms. Oui, je sais que pour les bandeurs de flow et pour les grands fans de Vegeta, ils ont dû trouver leur bonheur. Et là, on te rajoute quoi? On te rajoute le Super Saiyan 4 qui apparaît comme ça du jour au lendemain. Donc, il se fait power up par un mec. Derrière, on dit ah mais finalement la transformation 4, je l'avais en ma possession, je me suis entraîné. En fait, pourquoi du coup il a fallu un power up d'une mec pour que tu la réveilles? Pourquoi? On se dit il y a des insectes qui peuvent faire des fusions à 3, ça passe à l'as. Le combat final est même pas impressionnant. Donc oui, il y a un beau Kamehameha, oui, il y a une touche d'humour avec Vegeta et Bulma qui fait on prendra plus jamais le bain ensemble ce combat. Bon, c'est assez mignon, c'est marrant. Maintenant, on a un Goku Super Saiyan 4 qui arrive, on sait pas comment. Il se fait éclater, il arrive à se mettre dessus, il arrive derrière à éclater le boss. Bon, je pense qu'effectivement, on est plus en mode on vend de la figurine, on essaie de faire du fan service. Alors moi, je vais rien dire parce que moi j'ai bien aimé le super héros, j'ai bien aimé pour une raison très simple, c'était que c'était focalisé sur Gohan et Satan et que c'était et qu'on a effectivement à la transformation de Gohan que j'attendais depuis permanence, qu'il fallait vraiment un power-up, qu'on attend toujours l'explication d'ailleurs, mais qui est pour moi une des plus belles transformations qu'on ait eues pour l'instant, même si j'aimerais avoir des explications sur ce Gohan bestial. J'aimerais bien l'avoir. Donc Gohan Beast, franchement, je veux le voir, je vais avoir une explication. Je pense que c'est la moindre des choses, je pense qu'on l'a mérité. Là, on est après bout, on est sur une autre timeline. À la fin, ça se termine très vite. Il n'y a pas d'enjeu. Moi, j'ai senti à zéro moment la menace. C'était prévisible de A à Z. Certains se voyaient déjà avec une double fusion Super Saiyan 4. Non, déception, mais bon, on a vu une Super Saiyan 4 qui marchait bien en petit avec les grandes mains. La nouvelle transformation marche pas. Et si vous voulez, dans la version de Dragon Ball GT, il y avait un lore. La Super Saiyan 4, la transformation était intéressante parce que il se transforme en singe, il se contrôle plus, il y a Pan qui arrive, du coup, il voit sa petite Pan, il s'émeut, il redevient humain, il contrôle sa transfo, il y avait quelque chose. Là, voilà, on donne un power-up, tu deviens Super Saiyan 4, mais finalement, tu t'es entraîné pour ça. Bon, voyons, voilà où on va. Bon, après, ça reste, je pense qu'on est sur du fan service, donc je pense que certains vont surkiffer Daima, ont trouvé ça génialissime, mais narrativement parlant, ça raconte rien, sincèrement. La menace, moi, je trouve pas du tout menaçante. Les combats étaient fluides contre Tamagami, mais contre le boss final, c'est limite rocher. Je vais pas dire comme certains qu'on nous a pris pour des cons, mais c'est vrai qu'il y a comme d'habitude beaucoup de sujets abordés, beaucoup d'options possibles, la fusion à 3, le monde des démons, savoir ce qui a été passé dans le monde des 3 mondes de démons. Je sais pas, il y a quelque chose qui aurait pu être sorti, mais voilà, ça manque d'émotion, ça manque de cœur. En vérité, c'est ça le problème dans Daima, c'est que ça manque de cœur. Au départ, je pensais que c'était ça l'avantage. Donc, quand il y a des courses, en fait, on est encore sur une nouvelle déception. Donc, Daima, malheureusement, une fois de plus, c'est un raté, une fois de plus, c'est un loupé, une fois de plus, ça enterre un peu plus la franchise Dragon Ball. Donc, là, j'aurais tendance à dire Dragon Ball, paix à ton âme. N'arrive plus à retrouver la pêche qu'on a pu avoir, le flow qu'on a pu avoir par le passé. Limite Dragon Ball GT, la deuxième partie était plus intéressante, il y avait une vraie fin. Là, on est sur une fin épisodique qui est plutôt sur un gros gag géant. Le micro-bout, bon, ils sont mignons, ils sont gentils, mais bon, voilà, ils sont pas plus impressionnants que ça. Là encore, on est sur quelque chose. Il y a un peu le côté inachevé de l'œuvre. Il y a pas de cœur.
c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est juste pour vendre des figurines, pour faire un peu plaisir pendant 20 épisodes, où on se fait plaisir. À la limite, Dragon Ball Heroes raconte quelque chose un peu limite un peu plus, quoi. Donc voilà, c'était mon avis, une nouvelle déception de plus pour Love Dragon Ball qui mérite mieux ou qui mérite peut-être d'être enterré définitivement, c'est triste à dire, mais voilà. C'était mon avis sur Daima.